Coucou les amis. J'ai fait un sondage sur Instagram pour voir si vous étiez chaud que je fasse une vidéo où vous contrôlez mon dessin et vous avez répondu oui à 100%. Et bah dis donc. Du coup, on va déjà faire quelques petites questions de base pour savoir ce que je dois faire. Comme par exemple, est-ce que j'ai le droit à utiliser de la couleur? Des trucs de base, vraiment de base. Après, je vais faire la question, est-ce que je dessine un paysage ou un personnage? Parce que j'ai envie de faire un des deux, mais je ne sais pas lequel. Pratique pour ça Instagram. Après, évidemment, faut qu'on se fasse des petites questions pièges. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de dessiner de ma main droite, donc la main où je suis le plus habile, ou la main gauche? Il y a déjà quelques petites réponses. Vous êtes chaud pour la couleur. Vous êtes plus paysage. Ok, bon, on va peut-être voir pour un paysage. Et pour l'instant, vous êtes à fond sur la main gauche. Merci à tous. Ah oui, et en attendant que vous répondez un peu à ces questions toutes simplettes, je me suis amusé un peu avec les décors. Je pense que vous pouvez le remarquer. Et donc, ces trucs-là que j'ai pas fait exprès. J'ai commandé sans faire exprès sur Wish. Et en fait, ils sont très bien. Je suis très fier de moi. Le décor est en train de changer tout le temps, H24. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que mon décor, c'est un peu mon œuvre sur la chaîne YouTube. J'imagine que vous êtes un peu plus chaud pour les paysages que pour les personnages. En tout cas, c'est ce que Instagram me montre pour l'instant. C'est un paysage, la main gauche, en couleur. Ouf. Ouh, ça va donner de la merde. Ouh là là. Ouh, je suis pas confiant du tout. Bon, après, je vous avoue qu'une fois, je me suis pété le poignet droit. Voilà, j'ai quand même dû dessiner pendant un mois. Peut-être un peu moins qu'un mois, mais de la main gauche. Donc, normalement, je suis censé savoir un peu dessiner de la main gauche? Non? Ça fonctionne pas comme ça. Je vais aussi demander si j'ai le droit d'utiliser un papier d'imprimante, donc du papier pas terrible, ou alors du papier bien, quoi. Je sais pas comment dire, mais du papier qu'on sent, du papier je sais plus quoi, je sais plus le nom que j'ai, mais bref, du très bon papier. Évidemment, c'est le but un petit peu. Yes. Déjà, je vais réfléchir pour un paysage. Est-ce qu'il faudrait avoir un paysage bien, que je puisse faire de la main gauche, que je puisse colorier? Donc il faut quand même avoir un bon paysage. Et est-ce que j'utilise une photo ou un truc de ma pensée? Oh, je vais faire ça aussi comme sondage. Merci Mickaël, merci d'avoir pensé à ça. Ma question ça a été, j'utilise une photo comme exemple ou pas? Je vais m'amuser à aller chercher du meilleur papier. Parce que si tout à coup je dois choisir du bon papier, parce que là je vois que pour l'instant c'est en train de partir sur du canson, je dois prendre du bon papier quoi. Je vais quand même demander la question si j'ai le droit d'utiliser que des stylos ou que des crayons. Ouais, je vais me demander ça, ouais. Parce que du coup, dans ce cas-là, ça risque de m'embêter très fortement. Colorier au crayon, c'est pas incroyable. Et faire les traits au stylo, ça va être compliqué, surtout que je dois colorier après. Ouh, paysage et personnage, c'est en train de varier beaucoup. Avant, on était vraiment à 80% pour paysage, maintenant on est à 55% pour paysage. Du coup, je me dis que si j'attends peut-être encore un petit moment, ça va basculer sur personnage. Du coup, on attend peut-être encore 20 minutes, voir si ça va changer, et on se retrouve bientôt. Je me disais que faudra choisir vraiment un style en fait. Est-ce que je fais mon style à moi en mode style comics ou est-ce que je fais un truc en mode histoire de l'art dans le sens du cubisme, de l'impressionnisme? Du coup, dernière question, est-ce que je fais un style en mode bande dessinée, donc ce que moi je suis capable de faire, moi ce que je fais d'habitude, ou alors un style en mode histoire de l'art, donc par exemple cubisme. Bon alors on va juste revoir les questions et on va prendre officiellement ces résultats et tant pis pour après. Désolé aux gens qui n'auront pas vu la story, mais bon, c'est comme ça, il faut être là quand je fais des trucs, malheureusement. Du coup, pour commencer, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la couleur? C'est un oui total, donc la couleur ce sera oui, mais ça veut dire que si je veux pas vraiment l'utiliser, je peux ne pas l'utiliser. Mais bon, on va quand même essayer de l'utiliser un petit peu. Paysage ou personnage, j'avais raison, ça a totalement changé. C'est passé à 55% pour personnage, et du coup, on va faire un personnage. On verra bien ce que ça va donner. Pour la main droite ou la main gauche, vous êtes vraiment des salauds, hein, vraiment faut le dire, vous êtes pour la main gauche. Ça j'aime pas trop. Pour le papier, vous avez été très gentil, vous avez dit du papier canson, c'est trop dur à dire. Et pour un exemple de photo, vous avez été totalement en mode ta gueule gros con, des mains de toi. Bah merci, hein. Ça fait plaisir. Du coup, il y a mon coude qui vient de craquer, hein, ça c'est pas cool. On va regarder le dernier sondage qui est pour le style graphique. Alors vous êtes vraiment à fond sur le cubisme en fait. Du coup, YOLO swag, ça va être compliqué. Hein. Je vous avoue que ce genre de défi, ça va être galère.
Et là, je vais juste me contenter d'essayer de refaire un peu ces zones rouges pour pouvoir comparer les deux dessins. Allez, bisous! Par exemple dans ce cas là j'ai pris justement une couleur plus foncée qui était du coup la même, donc un bleu foncé sur un bleu clair, et j'ai tout simplement dégradé en forçant un petit peu beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'ai totalement oublié d'allumer mon micro à ce moment-là, du coup j'ai pas vraiment de conclusion, donc je vous la fais maintenant et je vous explique un petit peu mon dessin en audio. J'ai donc essayé de refléter vraiment le cubisme avec tous les bras, les jambes et tout ça pour avoir un effet de tridimensionnalité. J'ai fait un peu tout ce qu'il fallait à part la main gauche, du coup vous pouvez vraiment voir qu'entre les deux, entre la gauche et la droite, il y a une énorme différence et je vous avoue que moi ça me gênait vraiment de faire un truc aussi dégueulasse. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis juste à plus tard.